Après les engagements des leaders internationaux, les délégués présents à Dubaï pour la 28e conférence mondiale sur le climat, COP28, entament lundi les discussions techniques en vue de trouver des solutions durables pour combattre le changement climatique. La présidence de la COP28 évite de parler de sortie des énergies fossiles. La présidence émirati de la COP28 ne parle pas d'une sortie des énergies fossiles, en particulier du pétrole et du gaz, pourtant réclamés par des dizaines de dirigeants du monde à la tribune de la conférence climatique des Nations Unies, selon le résumé des premiers jours qu'elle a publié lundi 4 décembre. La présidence évoque le fait que 22 chefs d'État et ministres, représentant les grands blocs de négociation et réunis samedi lors d'une table ronde, ont souligné la possibilité de réduire les émissions dans tous les secteurs, ainsi que la réduction des énergies fossiles au soutien d'une transition compatible avec la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement climatique. Ce texte, publié sur le site officiel de la COP28, est un résumé dans les termes choisis par la présidence, des résultats du World Climate Summit, le sommet d'ouverture des négociations qui a réuni quelques 140 dirigeants du monde à Dubaï les 1er et 2 décembre. Le résumé fait donc l'impasse sur les dizaines de discours de grands de ce monde qui ont appelé à sortir des énergies fossiles, et non pas seulement à les réduire, cœur du bras de fer entre les quelques 200 pays réunis à Dubaï. L'épineuse question du financement de la transition écologique. Après les promesses des dirigeants internationaux, les délégués présents à Dubaï pour la 28e conférence mondiale sur le climat, COP28, commencent à se pencher sur les négociations techniques afin de trouver des mesures pérennes pour lutter contre le réchauffement climatique. La journée de lundi devrait être marquée par des annonces concernant la politique commerciale, les marchés du carbone et les moyens de financer des projets de protection de la nature. Les pays en développement ont besoin de centaines de milliards de dollars chaque année pour s'adapter au réchauffement climatique et demandent davantage de moyens pour passer aux énergies renouvelables. Lors d'une conférence de presse, Mia Mottley, première ministre de la Barbade, a exhorté les pays à aller au-delà des engagements volontaires, des appels aux organisations caritatives et aux investisseurs privés et à envisager plutôt des taxes comme moyen de stimuler le financement de la lutte contre le changement climatique. Une taxe mondiale de 0,1% sur les services financiers, par exemple, pourrait rapporter 420 milliards de dollars, a-t-elle dit, tandis qu'une taxe de 5% sur les bénéfices liés au pétrole et au gaz en 2022 aurait rapporté environ 200 milliards de dollars. D'autres délégués, dont le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, ont appelé à la fin des subventions aux combustibles fossiles, qui atteignent le chiffre record de 7 000 milliards de dollars par an. Avec AFP et Reuters.